L'autre grand ami de Ben Bella est le leader du monde arabe, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, qui arrive sur un bateau baptisé El Houria, la liberté. Les deux hommes se connaissent depuis les années 50, lorsque Ben Bella était accueilli au Caire durant la guerre d'Algérie. Alger l'Africaine est devenue durant quelques jours Alger la ville arabe et réserve un accueil triomphal aux raïs égyptiens. C'est sur un camion de pompiers que s'effectue leur déplacement pour les protéger de la ferveur d'une foule immense. La proximité idéologique est très forte entre Ben Bella et Nasser. L'un et l'autre prônent un socialisme compatible avec l'islam. Le grand frère Nasser enverra à Ben Bella quelques conseillers politiques et des milliers d'enseignants pour une Algérie qui entame une campagne d'arabisation. À l'automne 1963, une guerre éclate entre l'Algérie et son voisin marocain qui conteste le tracé de la frontière entre les deux pays dans le sud du Sahara. Un tracé hérité de l'ère coloniale, jamais accepté par le Maroc, qui décide de récupérer par la force la bande de sable revendiquée. L'armée algérienne ne fait pas le poids face à l'armée marocaine. Ben Bella fait appel à ses amis Castro et Che Guevara. Les Cubains volent au secours de la révolution algérienne en danger. C'est dans un navire livrant officiellement du sucre que sont transportés des hommes et du matériel pour venir en aide à la jeune révolution algérienne. L'Égypte de Nasser envoie des avions et des hélicoptères. Une guerre des sables qui se termine par un compromis. La zone revendiquée est démilitarisée. Ben Bella et le roi du Maroc Hassan II signent un accord sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine. Che Guevara est presque chez lui à Alger. Ses séjours sont de plus en plus longs dans la capitale algérienne. Entre Ben Bella et Che Guevara, la complicité est évidente. Boumedienne semble en retrait, mais son admiration pour le guerriero est grande. Che Guevara fait d'Alger une base arrière pour quelques groupes marxistes sud-américains. Mais son objectif principal est l'Afrique. Le problème du colonialisme, de l'impérialisme, qui pèse sur un pays, oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Che Guevara veut s'engager directement et physiquement dans l'un des conflits en cours, celui du Congo-Kinshasa, l'ancienne colonie belge. Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tshombe, l'homme des Américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba.